Ça a été une mission où on s'est déployé loin, on s'est déployé longtemps et on a atteint l'ensemble des objectifs qui nous avaient été assignés. La mission Clemenceau 21, une mission de 4 mois qui avait comme axe principal la lutte contre le terrorisme, contre Daesh. Il s'agissait de maîtriser les zones dans lesquelles nous avons été déployés, la connaissance et l'anticipation au niveau stratégique, mais aussi à des fins tactiques, de manière à pouvoir projeter la puissance du groupe aéronaval en toute sécurité. Pour fournir ces avions, j'ai besoin de disposer d'un groupe aérien entraîné, formé, avec des équipements de maintenance suffisants et d'assurer la disponibilité des aéronefs et des équipages qualifiés et entraînés. J'ai besoin d'avoir un équipage qui est rompu à la mise en œuvre de l'aviation, qui nécessite des savoir-faire et une synchronisation d'un nombre important d'acteurs de manière très performante. Et enfin, pour fournir des avions, j'ai besoin d'assurer la liberté d'action du porte-avions, de manœuvrer le bateau pour se positionner en fonction de ce qui m'est demandé de faire, du cadre tactique, du cadre d'environnement, pour remplir les missions qui me sont ordonnées. Le porte-avions Charles de Gaulle, c'est la pièce maîtresse du groupe aéronaval et je vois 3 atouts particuliers dans ce cadre. Le premier atout, c'est que c'est un bâtiment de combat. Le deuxième, c'est une base aéronavale mobile et le troisième, c'est une plateforme de commandement. Un bâtiment de combat, c'est un bâtiment qui est capable de se défendre, de porter des armes, de se déployer longtemps avec une mobilité forte, une endurance qui est importante et beaucoup d'autonomie pour faire face à tous les types de situations. La base aéronavale mobile, c'est la vocation du porte-avions que de mettre en œuvre le groupe aérien embarqué, qui est son système d'armes principal. Et enfin, plateforme de commandement, c'est la plateforme qui accueille l'état-major du groupe aéronaval, qui permet de s'intégrer dans des dispositifs interarmés et interalliés, et qui permet de commander l'ensemble des unités qui sont au sein du groupe aéronaval. Enfin, il s'agissait de développer nos partenariats. Nous avons pour ça travaillé tout au long du déploiement avec des escorteurs partenaires étrangers qui étaient intégrés dans le groupe aéronaval. Nous avons effectivement travaillé pendant 3 jours avec le groupe aéronaval constitué autour du Queen Elizabeth, porte-aéronef britannique qui fait son premier long déploiement. C'était pour nous l'occasion de faire ce qu'on appelle un DCO, Dual Carrier Operation, donc des opérations à 2 porte-avions, qui ont permis de mesurer notre niveau d'interopérabilité, de partager et de développer nos savoir-faire. Tout ça avec des interactions entre les Rafales marines et les F-35B qui sont embarqués sur le Queen Elizabeth. Le bilan, il est extrêmement positif. C'est effectivement la première fois qu'on a des opérations aussi intégrées sur une période aussi longue dans cette responsabilité. Ça a été l'occasion également d'évaluer, de faire avancer, de faire tomber les cloisons des limites d'interopérabilité. Et on a fait de grands pas dans ce domaine. Et pour y parvenir, en fait, la clé de tout ça, c'est de disposer d'équipages performants. Donc c'est de gérer, pendant un déploiement de 4 mois, l'engagement et la fatigue d'un équipage.